Des crises d'angoisse, tu as des palpitations, boules dans la gorge, un estomac noué, une digestion qui est bloquée et pourtant tous tes examens sont normaux. On te dit, madame, monsieur, c'est le stress. Alors, tu vas prendre des anxiolytiques, des pansements gastriques, mais ça revient encore et toujours. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Salut, moi c'est Mélanie, je suis thérapeute holistique, énergétique, quantique et j'ai déjà accompagné plus de 300 personnes à se libérer de leur blocage émotionnel et même de leur dépression. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que ton corps essaye désespérément de te dire depuis des années quand tu fais une crise d'angoisse. Et je vais surtout t'expliquer pourquoi ça ne passe pas tant que tu ne libères pas les mémoires du corps. Alors pourquoi la médecine occidentale peut passer à côté? Parce que déjà, la médecine occidentale a du mal à différencier les anxiétés des angoisses. Et pourtant, c'est pas du tout la même chose. Donc la médecine occidentale va te dire que l'anxiété, c'est surtout lié à la peur de l'avenir, à une forme d'insécurité, à un stress. Les angoisses, elles, justement, ils ont du mal un petit peu à t'expliquer. C'est pour ça qu'on met un peu tout dans le même panier. Et en fait, ça va presque monter comme une vague sans vraiment de raison apparente parce que parfois on a des crises d'angoisse, mais vraiment sans raison. Tu es en train de manger, tu es en train de boire, tu es en train de passer un bon moment et d'un seul coup, tu as une crise d'angoisse. Et tu vas les repérer parce que tu vas avoir des palpitations, de l'oppression thoracique ou des troubles digestifs. Donc, qu'est-ce qu'on va te dire? C'est le stress, c'est dans ta tête, mais pas du tout. En réalité, ton corps, il essaye de te parler et le fait à travers un langage précis qui est les douleurs, parce que les douleurs sont le langage du corps, comme les pensées sont le langage du cerveau. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ce que la médecine chinoise te dit par rapport aux angoisses. En médecine chinoise, les angoisses vont être dues à un déséquilibre du qi dans la rate, comme quelque chose qui est bloqué vraiment dans la rate. La rate, c'est l'organe du lien, du soutien, de l'appartenance, et elle gouverne toutes les formes de nourriture, qu'elles soient alimentaires, émotionnelles, sociales, intellectuelles. Du coup, quand tu te sens plus nourri, c'est là que tu vas essayer de compenser par soit de la dépendance affective, soit certaines addictions, voire même le chocolat qui va t'apporter du sucré et donc de la douceur parce que la rate adore le lien et adore la douceur. Donc, quand tu ne te sens plus nourri au sens large, entouré, soutenu, quand il y a une rupture de lien, abandon, rejet, séparation, c'est la rate qui va souffrir. Et si la rate est déséquilibrée, comme elle est liée à l'estomac, qui est son partenaire, tu vas avoir des problèmes d'acidité gastrique, tu vas avoir des douleurs d'estomac. Donc là, il y a deux manières de fonctionner. Soit justement, tu n'as plus d'appétit à rien. Et souvent, on va dire, je n'ai plus de goût à, j'ai plus de goût à la vie, j'ai plus de goût à faire telle activité. Ou au contraire, tu vas compenser par énormément de nourriture. Voilà, chaque personne, en fait, est différente et va réagir de manière différente. Pourquoi tu as des palpitations cardiaques? Je vais te l'expliquer. Donc la rate est liée à l'estomac. Rate pancréas sont ensemble parce que la rate, tu l'as compris, c'est le lien. Ça, elle ne travaille jamais toute seule, donc c'est rate pancréas pour être précise, et c'est lié à l'estomac. Ça remonte par la chaîne de l'œsophage. C'est pour ça que des fois, tu as du mal à avaler, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme si ça oppressait le cœur, qui lui n'a qu'une envie, c'est de se débattre, en fait. C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu as des palpitations cardiaques. La deuxième raison, c'est que en médecine chinoise, tu as donc le qi, l'énergie vitale, qui se déplace dans le corps à travers les méridiens. Chaque organe a un méridien. Le méridien de la rate se termine dans le cœur. Et oui. Et troisième raison, c'est que en médecine chinoise, chaque organe en nourrit un autre et chaque organe en contrôle un autre. Et donc, c'est le cœur qui nourrit la rate. Donc, quand la rate est en panique, elle demande qu'à manger et donc elle demande au cœur d'envoyer l'énergie. C'est pour ça que tu as des palpitations cardiaques et de l'oppression thoracique. Tu peux avoir également, alors c'est et ou, parce que parfois ça accumule, comme on l'a eu, des problèmes digestifs, parce que tu vas avoir du mal à digérer certains événements. Et comme rate, pancréas, estomac, tu vois, si au niveau du foyer moyen, ça peut avoir des difficultés justement au niveau digestif, puisque tout ça est lié. Le foyer moyen, en fait, est lié et au foyer supérieur et au foyer inférieur. Voilà, donc tu peux avoir soit les palpitations cardiaques, soit les problèmes digestifs, soit les deux. Maintenant, que dit la biodynamie à ce sujet? La biodynamie a été créée par un grand ostéopathe français qui s'appelle Bernard Darayan, qui permet d'aller travailler et sur le corps et sur le mental en même temps. Et donc, en biodynamie, on dit que le corps, c'est tout, et le corps se souvient de tout, même ce dont le mental a oublié, parce que oui, le mental n'est pas forcément ton meilleur ami. Donc, si tu as vécu un moment dans ta vie, dans ton jeune âge, une sorte de rupture, une blessure d'abandon, que ce soit du côté maternel, du côté paternel, ou d'autres types d'abandon, de problèmes de liens, comme ça, de liens affectifs, on va dire, la rate va s'en souvenir. Ton corps va s'en souvenir dans la rate.
Mais ça peut être même une blessure d'abandon qui date de tes ancêtres, de tes lignées familiales. Je me souviens de cette patiente qui souffrait énormément d'une blessure d'abandon alors qu'elle avait des relations somme toute normales avec sa mère. Sauf qu'en allant creuser dans le transgénérationnel, son arrière-grand-mère avait abandonné sa grand-mère. Alors aujourd'hui, il n'y a plus trop de débat pour savoir si le transgénérationnel, ça existe ou pas, parce qu'il y a différentes disciplines qui sont d'accord sur ça. L'épigénétique qui montre clairement que un trauma peut modifier l'expression de ton ADN, la psychogénéalogie. Énormément de disciplines se tendent vraiment à valider cette idée de transgénérationnel qu'on transmet comme ça des blessures, des traumas à nos lignées. Donc oui, tu as hérité certainement d'une blessure d'abandon qui date d'il y a quelque temps. Tu peux avoir une autre forme, c'est si tu es né après le deuil d'un enfant. Quand tu es né après la mort d'un enfant, eh bien, il y a effectivement également ce lien qui a été coupé et ta mère le porte. Et quand elle a été enceinte de toi, forcément, la grossesse s'est pas passée de manière très très ordinaire, on va dire. Alors pourquoi aujourd'hui la médecine occidentale n'est peut-être pas suffisante? Déjà parce que les médicaments, par exemple un anxiolytique ou un pansement gastrique, va calmer, va soulager. Ça ne va absolument pas guérir. C'est comme si tu veux éteindre l'alarme de la maison alors qu'il y a encore le feu. Les thérapies cognitives sont très intéressantes, sont justes, mais ne seront pas suffisantes parce que comprendre, ça ne suffit pas à guérir. Quand je te parle de cette femme dont l'arrière-grand-mère avait abandonné sa grand-mère, elle le savait, elle portait quand même les angoisses. Quand je te parle de cet homme qui était né après le décès de son frère, il le savait mentalement, mais il portait encore les séquelles de cet abandon et avait une énorme dépendance affective et avec, je le répète, le sucre, le chocolat. Donc, si les médicaments soulagent mais ne guérissent pas, si comprendre soulage mais ne guérit pas, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu dois comprendre que le problème, il est ailleurs. Il est pas que là, il est également dans le corps, il est dans ta rate, il est dans les tissus, le tissu conjonctif même pour être précise, dans la mémoire cellulaire. La seule vraie solution, c'est qu'il faut donc libérer la mémoire du corps, la reconnecter à la mémoire émotionnelle dans le cerveau, reconnecter donc les deux pour pouvoir libérer les traces de cet événement à ces deux niveaux-là. Tu dois passer par le corps, par le mental, par l'énergétique. Parce que ton cerveau émotionnel, ça ne suffira pas. Parce qu'il faut que le corps et le mental digèrent ensemble ce que tu as vécu, travaillent ensemble ce que tu as vécu. Dans mon approche, on va aller vider ce que j'appelle les vases émotionnels. Qu'est-ce que c'est mes vases émotionnels? En fait, c'est comme si, je ne sais pas si tu connais le dessin animé Vice Versa. Si tu ne le connais pas, je t'invite à aller le regarder parce qu'il est très sympa. Il n'est pas que pour les enfants, ça va te permettre de comprendre plein de choses, mais c'est pareil, c'est pas suffisant. Tous les personnages que tu vois dans Vice Versa, qui correspondent à des émotions, en fait, c'est la même chose dans le corps. Chaque organe, donc on l'a vu pour les angoisses, c'est la rate, chaque organe est lié à une émotion particulière. Et en fait, tant que tu es enfant, eh bien, les vases se remplissent et se vident naturellement au fur et à mesure. Parce que les enfants, eh bien, ils vivent leurs émotions au moment où ils les vivent. Et donc, ça sort. S'ils sont en colère, ils sont en colère. S'ils sont tristes, eh bien, ils pleurent, tu vois. Ça se vide régulièrement. Mais quand on grandit, les vases se remplissent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, la moindre goutte d'eau fait déborder le vase. C'est exactement ce qui se passe dans tes organes et dans tes émotions. C'est pour ça que je peux te dire que ton vase de la rate, par exemple, entre autres, mais pas seulement, peut être rempli. Et c'est pour ça qu'au moindre événement ou la moindre pensée, hop, ton vase déborde et c'est pour ça que tu fais une crise d'angoisse. Donc, il faut rééquilibrer le type, revider un petit peu ce vase de l'angoisse et puis rééquilibrer le type pour que tous les vases puissent se remplir et se vider naturellement. Comme les méridiens seront libérés, eh bien l'énergie vitale va pouvoir se déplacer sans aucun problème. On va pouvoir aller nettoyer jusqu'à la mémoire cellulaire. On va pouvoir aller travailler effectivement les mémoires émotionnelles dans le cerveau, reconnecter les deux. Et enfin, la paix peut revenir. Donc si vraiment tu veux en finir avec ces crises d'angoisse, pas juste les calmer avec la respiration ou d'autres techniques, vraiment tu veux t'en libérer, eh bien je vais t'inviter à rejoindre le programme Symbiose dont le lien est en dessous dans les commentaires. C'est un programme de 21 jours qui va te permettre de te libérer de tes blocages émotionnels et de retrouver complètement ton énergie. Donc le lien est juste en dessous dans la description. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, à t'abonner et à partager autour de toi parce qu'il y a vraiment énormément de personnes qui souffrent de ces crises d'angoisse, mais il y a vraiment très peu de personnes qui savent vraiment écouter et comprendre ce que dit le corps. J'espère que ça t'a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je te fais des gros bisous.